Pour tester mon projet d'école. Donc peux-tu me donner dans un premier temps ton âge? Oui, 42 ans. Est-ce que tu as déjà fait de la VR? Oui. Tu en as déjà fait avant? Alors pas sur des jeux, mais uniquement des environnements. D'accord. Tu as fait des expériences pro, etc. quoi. Non, c'est des environnements, par exemple Star Wars, ou avec deux, trois petites choses à faire, ou ramasser un objet par terre, ou choses comme ça. Récemment, j'ai fait un environnement Blade Runner, par exemple. Ouais. Ou chose comme ça, mais c'est du déplacement dans l'environnement virtuel, mais pas vraiment de... Pas du vrai jeu. Pas du vrai jeu. Est-ce que tu as déjà eu de la motion sickness du coup? C'est-à-dire, tu avais envie de vomir pendant la VR? Oui. T'as eu envie de vomir? Clairement, oui. T'as le mal des transports en général? En général, pas trop. Je l'avais quand j'étais plus jeune, mais pas trop dans les transports. Mais c'est vrai que même certains jeux, quand je jouais à des FPS, type Counter-Strike, au départ, j'avais ce problème-là. Ça disparaît assez vite. D'accord. Est-ce que tu joues encore au jeu? Enfin, les heures et ton nombre d'heures hebdomadaires? Là aujourd'hui, non, comme je suis jeune papa, je joue plus beaucoup, mais j'ai joué pas mal. Là, les derniers jeux que j'ai fait, c'était plutôt des jeux MMORPG type World of Warcraft. D'accord. Ou des jeux Age of Dragon, les derniers Age of Dragon, type de jeu comme ça. Parfait. Ouais. Voilà, j'avais une première question. Du coup, c'est un jeu en réalité virtuelle, donc tu vas affiner sur un vélo, tu vas être positionné sur une moto. Ok. Tu vas pouvoir te déplacer vraiment très très vite, donc c'est pour ça les questions sur la motion sickness, etc. Si tu as vraiment problème, tu me le dis, on enlève le casque. Ça marche. Tu vas avoir des ennemis à détruire et le but c'est de survivre et d'atteindre la fin du niveau à chaque fois. Ok. Donc pour ça, tu pédales pour avancer. Ok. Tu peux te pencher sur le vélo pour tourner, donc tu vas prendre bien les commandes et tu peux te pencher comme ça, un peu comme si tu te penchais sur une moto pour tourner. D'accord. Ça va venir assez naturellement, rapidement. Ok. Mais qu'est-ce qui déclenche le... C'est le poids sur le... Non, c'est ta tête par rapport au centre. Ah, c'est ma tête? Ok. C'est comment est placée ta tête, donc c'est pour ça que si tu fais ça, ça sert à rien. Si tu fais comme ça va servir. Ok. Tu vas avoir cette cachette là sur l'arme principale. Donc je reste appuyé dessus pour tirer. Tu peux rester appuyé, il n'y a pas de Munitions illimitées? C'est ça, tout à fait. La cachette de gauche, c'est ton sort ultime. Ah, ok. C'est une arme super puissante. Si je suis très mal. C'est ça, c'est en général tu l'utilises quand c'est très mal ou quand tu vois beaucoup d'ennemis, tu dis je veux faire des points, tu vas faire Donc là, pas illimité. C'est ça, c'est pas limité, tu as une petite jauge bleue sur le côté de ton charge qui va t'indiquer tout ça. Ok. Et en cas d'urgence, tu appuies sur n'importe quel de ces boutons là et ça déclenche un bouclier, ça te rend invincible pendant quelques secondes. Ok. Ou alors ça dépendra de l'équipement que tu auras choisi, que tu peux choisir ton équipement. D'accord. Tu vas voir tout ça. Et pour tirer pour viser un ennemi, tu le vises. Enfin, tu le regardes. Donc, tu vas regarder l'ennemi, tu le tires sur la cachette, ça va le tirer dessus. Ok. Tu vas avoir un viseur qui va suivre ton regard en fait. D'accord. Et donc pour gérer la vitesse, c'est la vitesse de pédale. C'est ça, plus tu pédales vite, plus tu tires vite. Niveau sportif, tu es niveau 4. En dessous, tu pédales dans un small et au-dessus, tu ne peux pas pédaler. Vas-y, mets le casque. Tu en as déjà mis un. Donc... Oui. Hop. Je vais te faire naviguer dans le menu pour te faire lancer les bonnes parties du jeu. Ok. Donc là, regarde bien devant toi. Hop, appuie sur les deux cachettes en même temps. Parfait. Donc là, on va commencer par le tuto. C'est plus facile. Donc dans ce cas-là, tu ne peux pas mourir. Je vais te mettre les armes de base pour que tu puisses les découvrir. Et voilà. Maintenant, je ne t'en plus pendant que tu testes. Donc pareil, là les deux cachettes, c'est tout. Appuie sur les deux cachettes, regarde devant toi. Voilà. Et maintenant, laisse-toi guider dans le jeu. Donc le rond, c'est mon viseur. Ok, je le dirige bien. Ok, c'est parti. Première remarque, c'est tout bête. Oui. C'est pas forcément évident de synchroniser le pédalage. C'est un peu comme les gens qui n'arrivent pas à faire deux choses en même temps. Ah oui, la vitesse. Je viens de remarquer que j'ai tendance, ça me fait un peu bon maintenant, mais j'ai tendance à ralentir quand tu veux essayer de tirer sur les ennemis. Tu peux monter jusqu'à 220 km/h.
t'invite pas à te pencher sur la route, à te pencher pour vraiment tester ton déplacement. Voilà, tu viens de faire le tutoriel. Ok. Donc je vais te faire revenir au menu, tout simplement. Donc déjà tu peux enlever ton casque 2 secondes, si tu veux bien. Hop. Alors je vais baisser le son pour là. Alors, dans 2 secondes je vais te prévenir. Du coup, quels ont été tes ressentis par rapport à cette première partie? Impression générale, on va aller dans le détail. Impression générale, vraiment une bonne impression. On a la maîtrise d'à peu près tout ce qu'on veut. Donc, bon, au début, j'ai pas trop utilisé les mouvements latéraux, je me calais un petit peu, mais c'est ce que je dis. J'ai un petit peu de mal à me. C'est un peu faire plusieurs choses à la fois, avec différents. Pédaler, se pencher, tirer. Finalement, on en prend en main assez rapidement et donc c'est assez intuitif très rapidement. Oui. C'est le côté vélo. Non, bah après, voilà, je gâchette peut-être un petit peu trop au départ. C'est pas grave. Non, c'est pas mal. Je dirais que le sickness est tout petit peu arrivé quand j'ai commencé à me pencher. Tant que je bouge pas, à regarder comme ça tourner la tête, ça me faisait pas trop. C'est quand j'ai commencé à me pencher un petit peu que ça a commencé à me le faire, mais de manière très légère. D'accord. Pas vraiment. Ça va niveau sensation? Non, ça va parce que je pense qu'on a un environnement qui est quand même assez cadré. C'est-à-dire qu'on n'a pas un environnement à 360. Je pense que ça limite un petit peu l'effet sickness. Mais non, pour l'instant, bonne première impression. Alors je vais t'expliquer comment naviguer dans les menus. Tu as les flèches là. Ok. Tu vas bouger ton sélecteur, tu as un petit sélecteur à l'écran. Ça c'est pour annuler, ça c'est pour accepter. D'accord. A et B. Donc vas-y, remets le casque. Je vais te laisser naviguer dans le menu et choisir ton niveau. Je te conseille de prendre le niveau 1 quand même. Vas-y. Donc là, appuie sur A, déjà au début. Mets-toi en mode arcade si possible. Tu peux tenter le mode infini, mais je te le conseille pas. Il est en chantier encore. Le niveau, là, du coup, c'est le niveau 2 là. Juste en dessous, tu descends avec la flèche, voilà. Voilà. À part si tu te sens de faire autre chose, mais alors là, tu peux naviguer avec gauche et droite entre les différentes armes. Donc là, tu peux choisir ton arme principale. Tu en as 4 au total que tu peux choisir. Donc c'est la gâchette de droite, celle-là. D'accord, donc c'est la démo de l'arme que je vois à droite. Hein. C'est ça. Laser, donc laser c'est en continu. Le plasma du coup c'est un peu plus loin à la détente, c'est ça? C'est ça. Une fois que tu as choisi, tu appuies sur la flèche du bas pour passer à l'arme suivante. Je vais essayer ça. Donc ça c'est l'arme secondaire. Ça oui, c'est son ultime. T'as le choix entre 4 ultimes aussi. Donc là t'es un peu plus... par rapport au blast, t'es obligé de faire quelque chose quand même. C'est ça, tu dois viser. Ça c'est quoi? C'est une accélération, c'est ça? Oui, un turbo. Je vais prendre le blast, hein, ça me paraît. Ah oui, je vais avoir des dégâts là maintenant. Oui, les ennemis vont commencer à te tirer dessus. D'accord. Une fois que tu es prêt, tu appuies sur A, donc c'est le bouton du bas, voilà. Et je vais te laisser tester. Alors rappelle-moi comment on déclenche le shield par exemple. N'importe quelle des touches de la main droite, du dessus. C'est une arme à charger ton arme principale. Donc faut que tu restes appuyé dessus pour tirer ta balle.
Donc du coup, ça se recharge automatiquement. Oui, c'est juste que cette fois... Attends, hop, je vais prendre le fil pour que tu t'en mêles avec. Tu vois, faut que tu restes appuyé sur la base, sur la gâchette. D'accord. Ça c'est un boost? Ouais, un boost au sol. Donc ta première défaite, Ah du coup j'ai pas usé mon shield. tu veux retenter une partie? Tu peux encore. Donc t'appuies sur le bouton A, donc c'est à droite, voilà. Et ça te fait relancer avec les armes que tu as choisies actuellement. Ok. Ah, il veut pas, mais reste bien droit. Et puis sur les deux gâchettes en même temps. Ah, c'est la première fois qu'il nous fait ça. Je vais te relancer le jeu. Hop, désolé. C'est encore une bêta du jeu, donc forcément. Hop. Donc je vais te laisser choisir un peu tout ce que tu veux là-dedans. Allez, on va faire classique. Machine gun. C'est le set le plus facile d'utilisation du jeu. Tous les autres demandent un peu plus de compétences et de bien viser. Ah, les tourelles là sont pas faciles. C'est ici le shield. Non, c'est sur la main droite. Ah mince. J'ai trompé, c'est pour ça. Du coup, je te laisse retirer le casque. Je vais éteindre le vélo. Hop, je vais le reprendre, t'inquiète. Je vais couper le son. Alors, du coup, les questions maintenant. As-tu ressenti de la gêne ou des hauts de cœur par rapport à ta session de jeu là? Pas trop, non, justement, parce que ce que je dis, je suis assez sensible quand même sur la VR au mouvement, mais là, pas, Et là, ça a été? pas trop. Même en se penchant, finalement, c'est très fluide. Donc, je pense que plus c'est fluide, moins. Ouais. Si ça saccade pas ou autre chose comme ça, si Ok. c'est le plus naturel possible, je pense que là, c'est bien passé. Ouais, Parfait. Tu es fatigué de ta séance de jeu ou pas? Non, non, non. Pas du tout? Fun. Non, non. Parfait. Est-ce que tu t'es senti rapide? Enfin, au niveau de la sensation de vitesse, est-ce qu'elle était là ou pas? Oui, à certains moments, mais j'ai peut-être pas assez, ce que je disais au début, j'ai peut-être pas assez, je pense que ça rentrera avec l'expérience, Oui. j'ai peut-être pas assez utilisé la vitesse, j'ai tendance à me concentrer sur le tir, Ouais. du coup au détriment de la vitesse où je ralentis pour temporiser et Je vois ce avoir que tu le veux temps dire. de viser en fait. D'accord. Donc j'ai du mal à jouer sur les deux tableaux, mais quand j'ai fait le test, ouais, on sent quand même bien que c'est, quand on se décale comme ça, on se sent, Ouais. on sent bien l'accélération. D'accord. Au niveau des contrôles du jeu, est-ce que tu as des choses à redire là-dessus ou un avis général?
Non, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pareil, c'est une prise en main, donc c'est pas forcément évident tout de suite Non, c'est d'appuyer sûr. sur les boutons. Mais non, je pense que c'est plutôt intuitif, donc D'accord. ça passe bien. Ça passe bien. Ok, parce que par exemple, t'as pas beaucoup utilisé le bouclier, c'est parce qu'il était pas assez Oui, non, c'est accessible ça. ou Non, manque de réflexe? ouais, c'est vraiment, je pense, que c'est manque d'expérience. Je me concentre d'abord sur le tir, D'accord. après j'ai le blast et après le. Mais Ok. non, je pense que c'est après une question de. C'est mes 42 ans qui font que je sais pas. T'inquiète pas. Et au niveau de ta confiance sur le vélo, tu te sentais en confiance dessus? Ah oui, bien, on est super bien installé, on C'est est ça. vraiment bien calé. T'avais pas peur d'esquiver, etc. C'était ok? Pas du tout, non, il y a vraiment pas de. Il y a vraiment une bonne réaction quand Ok. on se penche au niveau de la tête. On peut vraiment très bien viser. Je veux dire, si on vise à côté, c'est que Ouais. on l'a voulu, quoi. Et quel est ton ressenti par rapport à la sensation de puissance en jeu? Tu t'es senti puissant ou pas du tout, ou faible Oui, par rapport? les armes sont plutôt bien calibrées pour détruire les adversaires, donc ouais, on se sent pas impuissant par rapport à ce qui nous. Voilà, on est de taille à. Ouais. Je pense qu'une fois qu'on maîtrise, ça peut le faire, quoi. Ok. Et si tu devais résumer ta séance de jeu, qu'est-ce que tu dirais? Bon, je dirais que non, Stéphane, vraiment, il y a du plaisir. Ouais. Au niveau du gameplay, c'est intéressant. Après, j'ai pas fait tous les niveaux. Je dirais peut-être une petite remarque. Je m'attendais peut-être à avoir plus d'ennemis ou d'objets qui me gênent Oui. dans ma progression au sol pour pouvoir utiliser plus justement les esquives. D'accord. C'est-à-dire que là, j'ai esquivé des choses qui m'arrivent dessus, mais dans le gameplay, je m'attendais à avoir quelque chose au sol, Oui. un bout de mur, un pilier, quelque chose comme ça pour me D'accord. forcer un petit peu à utiliser. Plus à te justement, déplacer. ça rajoute dans le gameplay vraiment une difficulté D'accord. pour la maîtrise de se pencher à droite et à gauche. Ouais. Mais sinon, non, vraiment, c'est pas mal, ouais. Ouais. C'est fun. Est-ce que tu as des problèmes à relever? Vraiment, tu peux y aller parce que c'est le but. On est en bêta, il nous reste plus qu'une Alors séance. après, si je reviens sur le gameplay, c'est peut-être, après je sais pas, à long terme, c'est peut-être la monotonie Oui. du fait qu'on soit toujours en ligne droite. D'accord. Je pense que ce serait aussi intéressant à un moment qu'on puisse se retrouver avec un environnement où on a des virages, où peut-être même on monte, enfin, Tu retrouves ça voilà. par la suite en fait dans le jeu. D'accord, bon voilà, c'est juste parce Mais que c'est j'ai bien la de le version savoir. très très classique, mais oui, voilà, je pense que c'est intéressant que ça monte et par exemple, quand on est dans une montée, on voit pas tout de suite ce qui se passe derrière, Ouais. par exemple, ou et du coup on a plein d'ennemis qui arrivent d'un coup, de choses comme ça. Mais sinon, non, après des problèmes, je te dis, moi ce que je redoute le plus dans la VR, c'est vraiment le mal de mer, entre guillemets, Ouais. ce que tu appelles le sickness. Et là, je ne l'ai pas du tout eu parce que justement, c'est bien fluide. Donc, les mouvements sont D'accord. très naturels, c'est très intuitif quand on bouge la tête, comme je disais. On arrive très bien à viser, on n'est pas là en train de tâtonner sur une cible en bougeant le casque. Donc, du coup, tout ça, ça permet de ne pas être malade. Donc, Ouais. non, pas de remarques particulières sinon. C'est du fun. Au niveau de. Dans le menu principal par exemple, t'as eu des problèmes de navigation, de Alors, compréhension? dans le menu principal, pas de problème. Mais je dirais peut-être au niveau des informations dans le jeu, Oui. c'est peut-être un petit. Parfois, quand l'information arrive en gros, Elle est trop. je dirais, ouais, si c'est trop gros, du coup, t'as peut-être du coup l'impression de. Tu veux te reculer, mais ça change pas grand chose du coup, puisque tu es sur un écran. Donc, du coup, ouais, je dirais que les phrases qui ont été marquées, Ouais. Pour l'introduction en tout cas. même une information en jeu, je sais pas, votre bouclier un tel ou votre dégât, etc. J'ai vu des phrases, hein, mais j'avoue, j'ai pas réussi à les lire parce que c'est une question d'habitude. Hein. Mais l'information me sautait peut-être un petit peu trop aux yeux. Je sais pas, D'accord. je sais pas, un encart à droite ou un encart à gauche ou en haut. Mais trop devant, là, ça m'a perturbé et j'ai pas réussi forcément à lire D'accord. l'information. Après, j'étais Oui, c'est sûr. Mais... concentré sur plusieurs choses à la fois. Ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plus plu dans cette séance de test et qu'est-ce qui t'a le moins plu? Le plus, c'est vraiment la maîtrise de ta machine en fait. Hein. C'est vraiment sympa de pouvoir se pencher et puis que ça réponde immédiatement en fait. Et puis la visée aussi avec la tête et non pas avec un curseur. Oui, je vois. Ça change un peu au niveau du gameplay, c'est plutôt pas mal. Puis c'est intuitif parce que fatalement quand tu vises quelque chose, tu le regardes avec. Oui. D'abord tu le regardes avec tes yeux. Donc du coup c'est super intuitif de bouger juste la tête et boum, de tirer D'accord. aussitôt. Après ce qui m'a le plus déplu, non, je te dis, c'est la version basique que j'ai du jeu, donc c'est pas forcément évident de donner un avis global par rapport à ça. Mais Non, mais c'est toujours ce intéressant. que j'ai, c'est peut-être, je dirais, si j'avais fait plusieurs parties, ça serait la monotonie du fait Ouais. Donc c'est vraiment la monotonie. Mais si tu me dis qu'après, derrière, il y a un peu plus de virages, de choses qui bougent un peu. Mais sinon, non, c'est pas mal.
peut-être après, je pense qu'un parti pris d'avoir un truc très futuriste et très puriste, mais peut-être rajouter des éléments. Je sais pas, Ouais. j'imagine après plus tard dans le jeu, peut-être d'être dans un environnement un peu plus chargé en termes de graphique Ouais. pour se sentir un peu immergé. Pour l'instant, c'est un jeu, on va dire, très technique. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'environnement, finalement, on se concentre sur la machine qu'on a, nous, la moto, les ennemis, le blaster, les tirs. Mais après, on n'a pas énormément d'environnement, tu vois. Peut-être, D'accord. je sais pas, se retrouver dans un couloir type Star Wars, quand les Ouais. vaisseaux sont sur l'étoile de la mort, tu vois, avec tout un tas de circuits, de blocs sur les côtés, pour se donner l'impression, peut-être éventuellement, quand tu tires sur les murs, que ça fasse aussi des dégâts collatéraux, Ouais. enfin, que tu aies des actions comme ça. D'accord. Mais voilà, après, là, c'est un jeu. Oui. On est dans le jeu pour l'instant assez technique, mais ouais. Parfait. Voilà. Bien, merci de ta séance de Mais je t'en test. prie.